Salut les gens, ici c'est Ateaba, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un top 7 les animes qui n'auront jamais de suite. Et c'est parti les gens. It's black and white. Et le septième manga c'est Air Gear, un manga de sport et d'action. Il y a un peu d'ecchi aussi. L'auteur de Air Gear c'est O-Great et les studios c'est Toei Animation, c'est eux qui s'occupent de l'animation. Et d'ailleurs c'est le même studio qui s'occupe de One Piece et de Dragon Ball Super. Et même Dragon Ball Z c'est la Toei qui s'est occupée. Bon, voilà, pour ceux qui ne savent pas, une petite info. Normalement tout le monde le sait, mais bon. Donc l'histoire d'Air Gear, c'est sur un jeune adolescent qui s'appelle Yiki, un tantinet bagarreur qui va être confronté à un gang d'Air Trek nommé les School Saders. La suite de cette puissante défaite contre les School Saders, ses sœurs et son ami d'enfance Ringo vont l'aider à apprendre ce sport. Donc on passe à la 6ème place et c'est No Game No Life, un animé de comédie fantastique et mythe. L'auteur c'est Yu Kamiya et les studios c'est Madhouse, la grande Madhouse, un des meilleurs studios. Ils se sont occupés aussi de Death Note et All Out, le manga de rugby, le nouveau manga. Si vous connaissez pas, bon, juste pour info, hein, voilà, vous voyez ma culture, elle est voilà avancée. Je suis dans le turfu, hein, les gars. C'est l'histoire d'une fratrie de Sora et Shiro, frères et sœurs, qui sont hardcore gamers indétrônables dans tous les jeux, jusqu'à qu'ils deviennent une légende urbaine sur internet connue sur le nom de Les Blancs. Un jour, ils sont télétransportés dans un monde de fantasy où la guerre est interdite. En gros, c'est que le cerveau qui marche, c'est que des jeux, et il n'y a pas de guerre, zéro guerre, que des jeux. Juste une petite information, bon, je vais vous raconter un peu ma vie, mais No Game No Life, je recommande pas, franchement je recommande pas, et heureusement qu'il n'y aura pas de suite. C'est le seul animé que j'ai commencé et que j'ai pas fini, le seul, alors que j'ai regardé, bon, j'en ai pas regardé beaucoup, bon, mais pas une centaine, mais enfin quand même c'est le seul que j'ai regardé et que j'ai pas terminé alors qu'il y a que 11 épisodes. Bon, je vous conseille pas, mais si vous voulez regarder, bon, chacun ses goûts. Donc pourquoi il n'y en aura pas de suite? Donc il y aura un film 0 qui va sortir bientôt, mais cependant il n'y a pas de suite depuis 2012 et ils ont pas en parlé dessus, ils ont plus parlé d'une autre saison. Enfin, je crois qu'il y en aura pas, il y en aura pas. Ça c'est. Après dans cette liste là, on sait jamais, il peut y avoir une suite dans 2-3 ans ou même demain. On ne sait pas, mais enfin là en ce moment c'est 80% sûr qu'il y aura pas de suite quand même. Hein. En 5ème place, c'est The Gray Man. Dans cet animé, il y a de l'action, de l'aventure, de la comédie et du drame. L'auteur, c'est Katsura Oshino et le studio, c'est TMS Entertainment. L'histoire de The Gray Man, c'est sur Alan Walker, un jeune garçon qui vient juste d'acquérir son titre d'exorciste au sein de la congrégation de l'ombre. Cette organisation a pour but d'éliminer les Akuma, des monstres qui dissimulent parmi les humains. Les Akuma, normalement, c'est le diable, mais bon. Et pourquoi il n'y en aura pas de suite pour ce manga? Parce que l'auteur est malade, donc là, le manga n'avance pas, du coup, l'anime n'avance pas aussi. Bon, j'espère que l'auteur, elle va se récupérer. Je sais pas exactement ce qu'elle a, mais elle est malade, quoi. Et du coup, voilà, j'espère qu'elle va se récupérer. Je connais des gens, mon pote... mon pote qui regarde The Gray Man, il est déçu parce que l'auteur, enfin, je sais pas s'il est vraiment déçu ou pas, mais enfin, il veut voir la suite, c'est sûr, voilà. Et comme l'auteur est malade, du coup, là, le manga n'avance pas, du coup, il est triste, voilà. En 4ème place, il y a Yajime in Ippo, un manga de combat, comédie et sport, vraiment de comédie. Ce manga-là, j'ai regardé, c'est mon top 2, c'est un des mangas que je préfère le plus. En premier pour moi c'est One Piece, mais après c'est ce manga là, Hajime Inopo. Franchement j'adore. L'auteur c'est Moriaka Sensei George et le studio c'est Madhouse Productions. On voit que Madhouse quand même ils sont forts, hein. Ils sont quand même forts. L'histoire c'est sur un jeune lycéen de 16 ans qui s'appelle Hippo, qui n'a pas d'amis car il occupe tout son temps libre à aider sa mère pour tenir son affaire de pêche. Voilà, il doit aider sa mère parce que son père il est mort et tout ça. Du coup, il n'y a que lui et sa mère.
et il n'y a que lui qui peut l'aider. Et franchement, Hippo, je recommande à 100%. Yajime in Hippo, c'est de la tuerie comme manga. C'est un manga de boxe. Franchement, les gars, si vous avez... Enfin, normalement, tout le monde l'a regardé déjà. C'est un classique, franchement. Si vous n'avez pas encore regardé, je vous le recommande à 100%. Yajime in Hippo, c'est de la tuerie, les gars. C'est de la tuerie. Mais il ne sait pas encore qu'un prestigieux destin l'attend. Franchement, je vous conseille ce animé. Je force, oui, je sais, je force. Mais parce qu'il est hyper bien. C'est pour ça que je force. Il est hyper bien, cet animé. Franchement, allez regarder. Si vous avez rien à faire après cette vidéo-là, vous allez directement regarder Yajime in Hippo. Franchement, c'est de la tuerie. Vous n'allez pas regretter, je suis sûr. Alors, on se demande pourquoi un si beau animé manga n'a pas eu de suite depuis 2009. On ne sait pas. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent, le studio. Ou je sais pas, le studio il est hyper riche. Enfin, Yajime in Hippo, enfin, je sais pas. Peut-être ils n'ont pas d'argent pour continuer. Ou peut-être c'est l'auteur qui veut pas continuer l'animé. Parce que à la base, les animés c'est de la pub et pour le manga, pour que les personnes regardent après, lisent après le manga. Voilà, on ne sait pas. Yajime in Hippo, il y aura pas de suite. C'est presque sûr. 80%, même je suis déçu. Je suis hyper déçu. Jusqu'à aujourd'hui, j'attends. Et voilà. J'espère qu'il y aura une suite un jour, mais ça va être dur, hein. Ça va être vraiment dur. Donc pour les 3 premières places, il n'y aura pas de résumé parce que c'est des mangas hyper connus. Franchement, si vous connaissez pas ces mangas-là, cachez-vous, je sais pas, faites quelque chose parce que c'est pas normal, hein. Franchement, c'est pas normal. En 3ème place, c'est Hunter x Hunter. C'est un manga d'action, aventure, combat. L'auteur, c'est Yoshiro Togashi et les studios, c'est Madhouse. Encore une fois, Madhouse. Et ce manga-là, il n'y a pas eu de suite parce que l'auteur est malade, il a mal au dos, un truc comme ça. Donc, pas de suite au manga, donc pas de suite à l'animé, c'est comme ça. L'animé peut pas rattraper le manga, c'est comme ça, les gens. Et il y aura pas de suite, il y aura pas de suite jusqu'à que l'auteur se récupère. Pour la 2ème place, c'est Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est un manga d'action, combat, drame, fantastique et mythique, horreur et psychologique. Psychologique, ouais, voilà, c'est comme ça qu'on dit. Et l'auteur, c'est Ishida Sensei Studio Pyro. Voilà, Studio Pyro, c'est ceux qui sont occupés de Naruto Shippuden, et qui s'occupent aussi de Boruto. Et qui sont occupés de Bleach, voilà. Et vous avez compris, quand je dis Sensei après le nom de famille de l'auteur, ça veut dire que franchement, j'ai adoré le manga. Ça veut dire que j'ai adoré. Dès que je dis Sensei à la fin du nom de famille, ça veut dire que j'ai adoré le manga. Donc, pourquoi à si bon manga, il n'y aura pas de animé? Le manga qui arrive à la fin, mais l'animé, rien, ils disent rien. Peut-être ils attendent jusqu'à la fin du manga pour sortir l'animé, ou peut-être plus jamais. Peut-être ils se sont dit, ça sert à rien de sortir une nouvelle saison pour l'animé. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. Des trucs comme ça, c'est un peu flou. Ils disent rien, ils donnent aucune information. Il y a plein de mangas qui sont comme ça. L'anime, ils sont à moitié, mais le manga, il continue. Ou soit aucun des deux continue. Voilà, ben, c'est comme ça. Et donc, la première place, c'est Bleach. L'auteur, c'est Tite Kubo avec ses dessins magnifiques. Et le studio, c'est Studio Pierrot. Et c'est un manga d'action, aventure, combat, comédie et fantastique, mythique. Bon, le manga est terminé, mais l'anime n'est pas terminé. En gros, on s'en dit, bon, on s'en fout, on s'en débarrasse. C'est bon, le manga est terminé, on s'en fout de l'anime. C'est bon, on a terminé, c'est tout. Voilà. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Pour Bleach, c'est ça. Et on voit que les studios, ce sont quand même des gros studios, hein. C'est pas des studios de merde comme ça. C'est Madhouse, Studio Pierrot et Toei qui continuent pas leur manga comme ça parce que peut-être ils sont très occupés. On ne sait pas. Franchement, on ne sait pas. C'est très flou, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est très très flou, des trucs comme ça. Ils donnent pas d'informations, ils disent rien et ils laissent tomber. Et je crois que Bleach, c'est un des cas comme ça qu'ils vont laisser tomber. Ils s'en foutent, ils continuent pas l'anime, voilà. Et c'est terminé la vidéo. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, vous abonner, commenter et partager la vidéo. Ça me ferait super plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.